Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Fou Allié. Je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. Les budgets consacrés aux associations qui défendent les victimes de violences conjugales et de VSS sont en baisse. C'est une catastrophe, c'est quelque chose qu'on analyse ensemble tout de suite. Bon épisode. Donc, le deuxième sujet, c'est ce financement qui est en chute libre en France. Financement pour les associations qui luttent contre les violences masculines, qui défendent les femmes victimes de VSS. Eh bien, en fait, elles voient leur budget réduit à peau de chagrin. C'est ainsi un article de 20 minutes qui nous dit ça, qui a été publié le 2 septembre, donc aujourd'hui à 11h49, qui dit depuis 2019, le budget dépensé par l'État pour chaque femme victime de violences accompagnée a baissé de plus de 25%. Donc soyons très précis. La réalité, c'est ce que vous venez de lire, c'est pas l'approximation que j'en ai faite, ce ne sont pas les associations qui ont 25% de moins. En moyenne, on compte que pour chaque femme victime de violences accompagnée, il y a une baisse de 25%. Ça peut s'expliquer de deux façons. Soit, je ferai l'introduction à part, soit ça s'explique par le fait que les budgets est stagné et que le nombre de femmes qui font la demande d'une aide augmente, et donc par conséquent, si le budget stagne et n'est pas ajusté au nombre de demandantes, et forcément il y a moins d'argent pour elles, ou une baisse des subventions. Bon. Que dit l'article ? Face à la hausse du nombre de violences conjugales recensées par les forces de l'ordre, les associations d'aide aux victimes tirent la sonnette d'alarme sur leurs finances exsangues en raison de l'explosion du nombre de femmes à aider. Alors que dimanche marquera le 4e anniversaire du lancement du Grenelle des violences conjugales, c'était une blague, ça d'ailleurs on en parlera un jour, la Fondation des femmes, une association qui finance les associations spécialisées dans les droits des femmes, a fait valoir que les besoins d'accompagnement de femmes victimes de violences ont explosé, mais les budgets, eux, s'ils ont augmenté, n'ont pas suivi la cadence. Et donc on a la réponse à la question que je posais au départ. Les budgets, ils restent à peu près stables, ils augmentent à peine, en tout cas pas suffisamment. Ils ne sont pas indexés au nombre de demandes. Et donc voilà, quelque part, on a une sorte de demi-mesure, de mesure qui est là pour faire bonne figure. On va débloquer un peu de sous, vous ferez avec les sous, mais qui finalement ne suit pas malheureusement la réalité de violences conjugales. Les femmes parlent et c'est une bonne nouvelle. Alors moi, je ne suis pas d'accord avec cette formulation. Les femmes, elles ont toujours parlé. Par contre, les hommes, ils écoutent un peu plus. Parce qu'ils n'ont plus le choix. Là, maintenant, c'est un peu partout. C'est plutôt les hommes qui sont forcés d'écouter maintenant. Donc les femmes parlent et c'est une bonne nouvelle. Grâce à la mobilisation politique et sociale sans précédent, les faits dénoncés aux forces de l'ordre ont augmenté de 82%. Ah, j'avais accès à la suite tout à l'heure. Je vais tenter la petite manipulation pour passer à travers le paywall. Et sinon, on ira voir l'article suivant qui va un petit peu plus profondément. Non, ça ne fonctionne plus, je ne sais pas pourquoi. Alors, l'article suivant, il vient de Sud-Ouest. Des associations tirent la sonnette d'alarme sur les financements. L'article date également de ce matin, donc le 2 septembre à 7h36. 4 ans après le lancement du Grenelle des violences conjugales, ce serait bien d'arrêter de copier les uns sur les autres, les copains. Des associations d'aide aux victimes tirent la sonnette d'alarme sur leurs finances exsangues en raison de la hausse du nombre de femmes à aider. Donc, un exemple, en Essonne, Léa Solidarité Femmes a dû licencier en août 6 de ses 19 salariés et est en train de fermer 60 de ses 141 places d'hébergement faute de financement, alors que ces places étaient occupées et qu'elle a une liste d'attente, alerte sa directrice Sophie Carton. Et là, je reviens un tout petit peu en arrière. Vous savez, quand j'avais lu le grand dossier de la revue Dedans Dehors sur la façon dont les violences conjugales pourraient être mieux judiciarisées, mieux prises en compte, mieux prises en charge. Il y a un de mes propos qui a été mal pris par une petite partie de mon public. La plupart d'entre eux, vous avez très bien compris ce que je voulais dire. Ce grand dossier faisait état d'un fait. Il disait que quand on prenait en charge les auteurs de violences conjugales, donc les hommes qui se sont rendus coupables, on baissait les récidives. Et ce que j'avais dit, c'est que c'est très bien, ça fait partie des mesures qu'il faut mettre en place, puisqu'il semblerait qu'elles soient efficaces. Donc on va essayer de ne pas être dogmatique. Mais ce qui m'agaçait néanmoins, c'est qu'en fait, on continue à investir de l'argent dans ces projets-là, et que finalement, il n'y a pas suffisamment d'argent pour les victimes qui sont, pour moi, de mon opinion, hein, vous êtes libre de penser absolument ce que vous voulez par rapport à ça, sont prioritaires. C'est-à-dire qu'il faudrait d'abord suffisamment d'hébergement d'urgence, suffisamment de solutions pour faire en sorte qu'on ne soit plus à 130 féminicides de moyenne par année, qu'on n'en soit plus à entre 250 et 300 000 viols par an. On ne sait même pas comment les compter, tellement la réalité du nombre de plaintes est très loin de la réalité des agressions sexuelles. Et une fois qu'on aura investi pour les protéger, bien sûr, s'il y a des solutions qui fonctionnent, le bracelet électronique plutôt que la prison, des sortes de stages de sensibilisation pour les hommes, bien sûr, on investit de l'argent là-dedans. Mais en priorité, il me semble qu'il faut d'abord mettre les femmes en sécurité. Là, c'est carrément un copier-coller de l'article du Parisien. Bah alors, le Parisien, c'est le Parisien qui aurait copié sur Sud-Ouest. Bref, la Fondation des femmes a chiffré que depuis le Grenelle, le budget dépensé par l'État pour chaque femme victime de violences accompagnées a baissé de plus de 25%.
Si le budget de l'État a augmenté depuis 2019, il n'a pas suivi l'explosion des demandes d'accompagnement. Interrogé, le ministre de l'égalité entre les femmes et les hommes n'a pas souhaité réagir. Bah mince. Bonsoir Estelle. C'est le fait que aujourd'hui, l'État investit 25% de moins qu'il n'investissait depuis 2019 pour les femmes victimes de violences conjugales. Voilà. De plus en plus de téléphones graves dangers sont attribués par les parquets à des femmes en danger de mort, ça on l'avait vu. Il y a de plus en plus de bracelets électroniques qui sont mis, mais ils sont mal contrôlés. La revue Dedans Dehors avait bien expliqué pourquoi. Il n'y a pas assez de moyens, tout simplement. Bref, les copier-coller de l'AFP, d'accord, c'est pour ça, merci Roxane. Avec la montée en charge du dispositif, des associations auraient besoin d'un soutien financier supplémentaire pour assurer un accompagnement soutenu. Soutien juridique, psychologique, coup de fil pour les rassurer, recherche de logement. Relève Françoise Brier, présidente de la Fédération nationale Solidarité Femmes, le FNSF, c'était pas si dur pourtant, association qui gère le numéro d'appel 3919. Les associations soulignent la charge administrative qui pèse sur de petites associations pour obtenir des subventions. Certaines associations qui reçoivent énormément de femmes sont obligées de faire plusieurs dizaines de demandes de subventions à l'État, aux mairies, aux départements, aux intercommunalités, aux financements privés, aux fondations, à d'autres services de l'État. Il serait préférable que 80% de leur financement proviennent du ministère chargé de l'égalité homme-femme, estime Françoise Brier. Bah oui, il me semble aussi qu'il faudrait un interlocuteur ou une interlocutrice pour simplifier tout ça. Pour séduire les fondations, elles doivent souvent présenter de nouveaux projets alors qu'elles ont besoin d'un financement pérenne pour accompagner les femmes dans la durée. Non mais c'est dingue, on leur demande de faire des trucs de jonglage, quoi. C'est incroyable, enfin, je veux dire, il n'y a pas de nouveaux projets à présenter, il faut juste des places d'hébergement d'urgence pour les femmes qui subissent des violences conjugales, c'est aussi simple. Les petites associations doivent multiplier les demandes de subventions, souligne Alcécine Maillefer qui souhaite qu'elles puissent compter sur des financements fiables. On signe des baux pour mettre en sécurité des femmes et leurs enfants. On ne peut pas les signer pour une année sous réserve d'avoir les financements l'année suivante, explique Sophie Cartron. Les salariés des associations sont très tendus. Elles touchent de tout petits salaires, elles font face à des problèmes très graves et elles ont le sentiment de ne pas avoir les moyens de faire face. Cela crée du malaise au travail, relève Anne-Cécile Maillefer qui espère collecter 1 million d'euros d'ici la fin de l'année pour soulager les associations les plus en difficulté. Et encore 1 million d'euros, moi je trouve que c'est l'aumône. Je veux dire, l'État pourrait tout à fait investir ce qu'OLF avait demandé qu'il investisse en 2016, je crois, en 2018, à savoir 1 milliard d'euros. C'est quand même la moindre des choses de protéger ces citoyennes. Les associations en sont arrivées à ça. Collecte d'urgence de la Fondation des femmes, on espère lever 1 million d'euros grâce à la générosité publique pour pouvoir soulager les associations. Et là, on croit rêver, c'est-à-dire qu'en fait, la Fondation des femmes est obligée d'aller demander aux citoyens de faire ce que l'État est censé faire. Et finalement, c'est exactement le même problème avec toutes ces associations qui vont, je ne sais pas, faire de l'aide alimentaire par exemple, de l'aide au logement pendant l'hiver. C'est le rôle de l'État, de nous protéger. Et donc, alors évidemment, moi j'ai donné un petit peu de sous à la hauteur de mes moyens, bien sûr, et je vous encourage à le faire si vous pouvez, mais c'est pas la bonne solution, c'est une catastrophe. Et Alexia le dit bien, elles sont obligées de demander l'aumône juste pour protéger des femmes et pour pas qu'elles se fassent tuer, quoi. Donc revoilà ici Anne-Cécile Maillefer, dont on avait déjà parlé plusieurs fois sur la chaîne, parce qu'elle est remarquable. On espère lever 1 million d'euros grâce à la générosité publique pour pouvoir soulager les associations, déclare sur France Info vendredi 1er septembre Anne-Cécile Maillefer, présidente de la Fondation des femmes. L'association lance une collecte de fonds d'urgence pour aider les dispositifs d'aide aux femmes victimes de violences conjugales en manque de financement. L'État a augmenté les subventions à ces associations, mais selon la Fondation des femmes, ce n'est pas suffisant pour prendre en charge toutes les victimes. Et donc on va juste lire 2-3 questions qui sont posées à Anne-Cécile Maillefer, qui étaient posées pendant son entretien. La première, c'était pourquoi lancer une collecte d'urgence ? Elle répond, on lance cette collecte d'urgence parce que nous avons plusieurs associations en difficulté sur le territoire. Ce sont des associations qui protègent, hébergent, accompagnent les femmes victimes de violences de victimes et qui se retrouvent en difficulté financière en fin d'année et menacent de mettre la clé sous la porte. On espère lever 1 million d'euros grâce à la générosité publique pour pouvoir soulager ces associations pour qu'elles ne ferment pas et qu'elles aient le temps de négocier les choses avec les pouvoirs publics. C'est à l'État de mettre au pot. Les subventions n'augmentent pas, les associations prennent quand même ces femmes, s'en occupent, mais c'est à fond perdu. Elles se retrouvent avec des déficits qu'elles n'arrivent pas à combler. On lui pose une question, comment ça se fait ? Donc on avait déjà eu la réponse tout à l'heure, donc on va pouvoir passer à une question suivante. Chaque année, 29 millions d'euros sont attribués à la lutte contre les violences faites aux femmes. C'était 13 millions en 2019, est-ce que ça ne suffit pas ? Mais à votre avis, 29 millions d'euros, évidemment que ça ne suffit pas. Enfin, je veux dire... on est à 100 à 500 000 viols par an, ou 300 000, impossible de le compter, minimum 100 000 viols par an. Imaginez qu'il faille payer, je ne sais pas, à minima 10 séances de psychothérapie à 60 euros. Donc ça fait 600 euros pour ces 600 000 personnes. On est déjà à 60 millions d'euros juste pour couvrir des frais de base
pour pouvoir accompagner pendant 1 an une personne qui a été victime de viol, en fait, une femme qui a été victime de viol. Et on parle que d'un soin en psychologie, on parle même pas d'un hébergement d'urgence. On parle même pas de frais d'avocat, de fonds qui pourraient être débloqués. Enfin, évidemment que c'est évidemment beaucoup trop peu. Donc, la réponse d'Anne-Cécile Malfer. En réalité, si on conglomère tous les financements des différents ministères, on est à plus que ça. Il y a eu une augmentation significative du budget, mais il y a eu 83% de victimes de violences conjugales qui se sont signalées en plus par rapport à 2019. On est sur une augmentation absolument significative. L'État ne suit pas la vitesse de la demande, probablement parce que l'État a cru que ce serait peut-être un phénomène de mode autour du Grenelle ou autour de MeToo, alors qu'on est dans un changement de paradigme. Je suis complètement d'accord avec ça. Une minimisation des faits aussi, c'est tout à fait possible. Les femmes n'ont pas prévu de se taire et elles ont prévu de continuer à parler, à demander de l'aide, et c'est normal, elles ont le droit. Il faut qu'elles continuent, mais il faut que l'État soit bien au rendez-vous. Allez, on va se laisser là-dessus. Alors on est loin de la grande cause du quinquennat énoncée par Emmanuel Macron. Et elle répond « Je trouve ça étrange qu'on n'en entende plus trop parler, donc c'est aussi pour ça qu'on tire la sonnette d'alarme, parce qu'il ne faut vraiment pas se reposer sur ses lauriers. Ce n'est pas parce qu'il y a eu un Grenelle des violences en 2019 que la situation est beaucoup meilleure. » La population s'est réveillée, ça c'est sûr. Les femmes, avec tout leur courage, font en sorte de s'en sortir, mais l'État n'est pas au rendez-vous. Le gouvernement n'est pas au rendez-vous de ce qu'on attendrait être une grande cause. Donc on espère qu'Emmanuel Macron va renouer avec ça. Ce sont les 4 ans du Grenelle ce week-end, et le bilan, c'est moins 25% d'argent public par femme victime de violence aujourd'hui par rapport à 2019. C'est assez insupportable, donc on appelle au don en espérant que le gouvernement prenne suite. Bref. Puis là, vous avez des commentaires contre le gouvernement Macron, moi ça m'avait pas déplu ça. Disant qu'effectivement, ce sont des hypocrites. Là, par contre, on a Ali qui est chafouin. Hein, je continue à utiliser chafouin comme je l'entends. Ce n'est pas un article, mais un témoignage, une supplique ou une communication. C'est juste la présidente de la Fondation des femmes, Ali. Un peu de respect. Bref. Voilà. Donc, moi, ça va pas du tout, évidemment. Il faut un changement. Mais ce qui est terrible, c'est que qu'est-ce que vous voulez faire ? Ça devient décourageant, en fait, de lire des trucs comme ça. Et malheureusement, ce qui se passe très souvent, c'est le fait divers. C'est le fait divers qui accélère les choses. C'est-à-dire qu'il va y avoir un jour un fait divers horrible dont on ne sait pas pourquoi tous les médias vont s'emparer d'un seul coup. Très souvent, ça va être un féminicide absolument sordide. Ça va être un truc extrêmement voyeuriste qui va nous mettre très mal à l'aise, qui, je sais pas, d'un seul coup va réveiller tout le monde. Et puis l'État va de nouveau dire « Ah bah oui, on va de nouveau ouvrir un fonds d'urgence, etc. » Mais c'est pas un fonds d'urgence qu'il faut, en fait. Hein. On a besoin que le ministère qui défend les droits des femmes, soit subventionné à hauteur suffisante, tout simplement, pour avoir un projet exactement comme l'État a des projets de financement de l'énergie à 50 ans, de l'éducation nationale à 30 ans, des retraites à 40 ans. On voit ce que ça donne, mais n'empêche qu'ils ont des plans par rapport à ça. Bah, en fait, un plan de financement qui soit un plan sur 35-40 ans, qui soit pas simplement une réponse en 2019, un Grenelle où on va dire, allez, on va balancer un peu d'argent, voilà 50 millions d'euros, faites avec, quoi. Voilà ce qu'on demande, en fait. C'est juste une vision, quoi. Une vision pour se dire, en fait, la réalité des violences masculines, elle ne va pas s'atténuer. Il n'y a pas de raison qu'elle s'atténue dans les prochaines semaines. À moins, évidemment, d'actions de très grande ampleur. Et donc, il faut des sous. Beaucoup de sous. Un autre numéro surtaxé. Ouais. Voilà pour ce petit dossier.